C'est en commission à nouveau à l'Assemblée et il y a deux dispositions qui y sont introduites. L'idée de plafonner les indemnités versées au moment des prud'hommes, c'est-à-dire quand on licencie, pour éviter que ça dure des mois et des mois, et surtout que les employeurs n'y voient pas clair. Et puis la possibilité de renouveler les CDD plus d'une fois dans les petites entreprises. Est-ce que vous êtes favorable à ces deux dispositions? Alors, je ne pense pas que c'est ça qui va nous sortir du marasme et puis mais, créer le 1,5 de croissance dont on a besoin pour créer les emplois. Est-ce que ça va dans le bon sens? Non, mais il y a un problème de méthode dans ce gouvernement. On est sur la loi Macron depuis le mois de janvier. La majorité vient de voter en première lecture à l'Assemblée nationale un texte sur le dialogue social. Et maintenant, le Premier ministre reçoit en début de semaine dernière les PME pour leur dire « je vous ai compris, je vous ai écouté, je vais vous proposer des solutions ». Mais ils ne savent pas où ils vont. Moi, quand je discute avec des entreprises, elles me disent « fichez-nous la paix ». Surtout, laissez-nous produire, laissez-nous discuter avec nos salariés, baisser nos charges. Alors justement, là, c'est plutôt des signes. Aidez-nous à former nos salariés. C'est aussi encourageant sur ces points-là. Mais oui, mais je veux dire, c'est pas de l'anecdote, mais on voit bien que ce gouvernement se cherche encore sur ces questions économiques. Et alors, on sert à quoi? C'est sur la méthode, mais sur le fond. À l'Assemblée nationale et au Sénat, on sert à quoi? Si à chaque fois qu'une loi vient d'être votée, le Premier ministre passe par derrière en disant moi, voilà, je vais vous apporter un amendement supplémentaire. Alors oui, c'est demandé par les entreprises, mais ça fait 3 ans que les entreprises demandent au gouvernement un certain nombre de verrous à faire sauter, et donc ça permet au Premier ministre de faire une annonce. Alors la semaine prochaine, il y en aura une autre. Sur la méthode, Isabelle Le Callennec, mais sur le fond. Mais c'est très grave. Sur le fond, oui, c'est demandé par les entreprises. C'est demandé par les entreprises. Mais les organisations de salariés n'ont pas dit leur dernier mot. Et la majorité agissante à l'Assemblée nationale va voir ça d'un très mauvais œil. Est-ce que ce gouvernement a une majorité pour avancer? Mais surtout, je vous dis, il y a un problème de méthode. Et encore une fois, moi j'ai envie de dire, écoutez les entreprises, écoutez-les jusqu'au bout, écoutez-les complètement et ayez le courage, face à votre majorité, d'imposer les choses. Le 49.3, ça n'a pas été très glorieux. Et on va comme ça, dans les 2 années qui viennent, ménager la chèvre et le chou. Le président de la République repassera derrière parce qu'en effet, il a besoin d'une majorité. Il ne faut pas trop fâcher les Verts, pas trop fâcher les gauches. Oui, bien sûr. Et sur les CDD, ça va dans le bon sens, sur les CDD reconductibles, c'est ça. Sur les CDD reconductibles, bien sûr. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle par un CDD. Si on me dit, vous avez le droit qu'à une fois, et que le chef d'entreprise dit, je suis désolé, je ne peux pas te prendre en CDI, c'est pas possible. Je te ferai bien un CDD supplémentaire. C'est pas possible. Vous vous rendez compte un peu? Vous êtes obligé de dire à un salarié, maintenant je ne peux pas te prendre 6 mois de plus parce que la loi m'y interdit. Moi, je pense qu'il faut libérer. Mais encore une fois, c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et surtout, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on vote l'inverse de ce que raconte. Autre amendement porté par un député de votre camp, c'est celui sur la loi E20 pour faciliter la publicité sur l'alcool. Est-ce que vous êtes favorable à oui, j'ai vu ce débat-là. Moi, j'ai bien compris l'intention de notre sénateur, c'est en effet il est du de dire qu'il faut faire la promotion. On a toujours des débats de toute façon sur l'alcool, sur le tabac, sur les vins. Il y a toujours des débats passionnés au Parlement. Moi, je pense qu'on a un vrai problème de lutte contre l'alcoolisme dans notre pays et je pense en particulier aux jeunes. Ce sont des vrais drames. Donc, c'est pas forcément une très bonne mesure. Enfin, faut regarder dans le détail des choses parce que c'est toujours pareil. On extrait. Est-ce que cet amendement, en effet, est de nature à pousser à la consommation? Je ne pense pas. Du travail de prévention auprès des jeunes sur la consommation d'alcool, le binge drinking, etc. Ça, oui. Quand j'entends qu'on veut, et ça c'est une bonne chose, que pour les jeunes qui viennent d'avoir leur permis de conduire, ce soit plus 0,5 la tolérance, mais 0,2, oui. Il y a tellement de drames familiaux dus à l'alcool, la prise de stupéfiants aussi, on pourrait en parler. Est-ce qu'il faut interdire, continuer, comme aujourd'hui, à interdire la promotion stricte des alcools en France, dans les médias? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut éduquer, et ça c'est le rôle des familles. Il faut éduquer nos jeunes. Ça fait partie de notre patrimoine. Les bons vins, c'est la gastronomie et on peut goûter, on peut profiter.
Non mais on peut goûter, on peut profiter, il faut qu'on ait notre libre arbitre et il faut qu'on ait en effet éduqué nos enfants, entre guillemets, à la consommation avec modération. On va parler, quand on interdit, vous connaissez par cœur les jeunes comme moi, l'interdiction n'est pas forcément le meilleur moyen d'éduquer les enfants.